J'ai une donnée à vous montrer, une seule, et je vous garantis qu'après l'avoir vue, vous ne regarderez plus jamais la course à l'IA chinoise de la même manière. 99% des entreprises cotées en Chine reçoivent des subventions directes du Parti communiste chinois de Xi Jinping. Pas 60%, pas 80%, 99%. Et pour 2026, le budget central chinois consacré à la science vient encore d'augmenter de 10% pour atteindre 54 milliards d'euros sur la seule année. Pour vous donner l'échelle, l'Institut de Kiel, l'un des centres économiques les plus respectés en Europe, estime que ces aides chinoises sont entre 3 fois et 9 fois supérieures à celles des pays développés de l'OCDE. Autrement dit, on ne joue pas dans la même ligue. Et pendant qu'on regarde ces chiffres défiler en se disant c'est leur problème, la même mécanique est déjà en train de se déployer chez nous, exactement comme dans l'automobile européenne il y a 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des voitures qui sont en jeu. C'est le système nerveux de toute notre économie, l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions. D'abord, comment la Chine est en train de nous rejouer sur l'intelligence artificielle sous nos yeux, la stratégie qui lui a permis de prendre l'industrie automobile mondiale. Et surtout, ce qui vous concerne directement, comment se positionner face à ce mouvement avec des zones d'investissement, des seuils d'investissement et des règles concrètes que vous pourrez appliquer. Je m'appelle Alain Poncelas, j'investis sur les marchés depuis 30 ans. J'investis mon propre argent aux côtés de mes clients et je n'entretiens aucun lien d'affiliation avec les acteurs ou les sociétés que je vais citer. Avant de plonger dans le vif du sujet, un mot rapide. Si la souveraineté patrimoniale est un sujet qui vous parle, j'ai créé un bootcamp gratuit dont le lien se trouve en description. 6 réflexes pour ne pas subir passivement les grands basculements géopolitiques. C'est court, c'est offert et ça se trouve en bas de cette vidéo. Mais avant ça, accordez-moi encore quelques secondes pour vous montrer la mécanique à l'œuvre. Pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans l'IA, il faut d'abord revenir sur ce qui s'est passé dans l'automobile, parce que le schéma est rigoureusement le même. Première étape, dans les années 80, la Chine impose à tous les constructeurs étrangers qui veulent vendre sur son sol une règle simple. Joint venture 50-50 avec un partenaire chinois, point final. Pendant 3 décennies, les ingénieurs chinois vivent au contact direct des équipes européennes et japonaises. Ils observent, ils copient et progressivement, ils améliorent. Deuxième étape, au début des années 2010, Carlos Tavares, l'ancien patron de Stellantis, l'a résumé d'une formule parfaite. Le pouvoir politique européen a accepté de se battre sur le terrain de l'excellence des Chinois, le véhicule électrique, au lieu de défendre le thermique où nous étions encore largement en tête. On a choisi de courir derrière les Chinois. Troisième étape, la capture du composant qui décide de tout, la batterie. En 2025, les fabricants chinois contrôlent désormais plus de 70% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. CATL, à lui seul, la société, représente près de 39% et BYD environ 16%. Quatrième étape, la conquête commerciale. En 2024, la Chine a exporté 5,8 millions de véhicules, soit une progression de 25% en un an. BYD vend à elle seule 4,3 millions de véhicules électrifiés, soit plus du double de Tesla. Et entre 2018 et 2022, ce même BYD a perçu 3,7 milliards de dollars de subventions directes du Parti communiste chinois. Le résultat humain? Alors, plus de 100 000 emplois supprimés dans la filière automobile européenne depuis 2024. Et selon la fondation Jean Jaurès, près de 45 000 postes supplémentaires sont directement menacés en France à très court terme. Résumons. Joint venture, pivot stratégique, capture du composant critique, conquête. 4 étapes, 30 ans, et la boucle est bouclée. Au bout du chemin, on continue d'assembler des voitures, mais avec des composants dont on ne maîtrise plus rien. Gardez ce schéma bien en tête parce que maintenant, on va le superposer à ce qui se joue dans l'intelligence artificielle. Voici donc comment cette même partition est en train d'être rejouée mais en accéléré. Première étape, inonder la planète de modèles open source ultra performants. Du côté chinois, 2 locomotives s'imposent. Qwen, développé par Alibaba, dépasse les 700 millions de téléchargements cumulés début 2026 avec plus de 100 000 modèles dérivés à son actif. Et DeepSeek, l'autre grande lignée, optimisée pour tourner sur du matériel beaucoup moins coûteux, y compris les puces chinoises de nouvelle génération. On parle de Huawei. Vous voyez l'analogie? Dans l'automobile, on contraignait les constructeurs étrangers à venir s'installer en Chine. Avec l'IA,
C'est l'inverse exact qui se produit. Ce sont nos propres entreprises qui adoptent volontairement les modèles chinois simplement parce qu'ils sont performants et qu'ils sont peu chers. Les Chinois n'ont même plus besoin de forcer les étrangers à venir, ils viennent tout seuls. Étape numéro 2, devenir un standard. Lorsqu'un modèle dépasse les 700 millions de téléchargements, il ne fournit plus un produit, il impose un standard. Et progressivement, ce sont tous les workflows, tous les procédures métiers de toutes les entreprises qui se mettent à tourner autour de ces architectures. Troisième étape, fournir les puces qui vont avec le process. À l'image de Cattle pour les batteries, la Chine construit déjà ses propres GPU domestiques. Huawei Ascend, Cambricon, Moore Threads, co-conçus avec les modèles locaux et pensés pour s'affranchir totalement de Nvidia. Et maintenant, la quatrième étape, la plus subtile, la fuite progressive du savoir-faire. Quand vous utilisez un modèle de langage pour piloter votre logistique, votre maintenance ou votre comptabilité, vous l'éduquez dans le langage interne de votre entreprise. Et même si vos données restent hébergées localement, l'esprit de votre process finit par être appris par un modèle dont l'architecture est, elle, pilotée depuis un autre bloc géopolitique, avec des intérêts qui peuvent être différents de vôtres. Le piège est encore plus profond que dans l'automobile. Ces modèles ne pilotent pas un seul produit, ils pilotent toute la chaîne de valeur d'une économie. Alors, à ce stade de la vidéo, beaucoup d'entre vous se diront probablement que le secteur a déjà explosé et qu'il est désormais trop tard pour s'y exposer. Mais devinez ce que racontent réellement les données. Les investissements mondiaux dans l'infrastructure d'intelligence artificielle passent de 250 milliards de dollars en 2024 à une fourchette comprise entre 500 et 600 milliards d'ici 2026. OpenAI, la maison mère de ChatGPT, concentre à elle seule près de 60% de la capacité mondiale de puces. Et pendant ce temps, Google, Meta et tous les autres dépensent des fortunes pour combler leur retard. Or, un cycle classique du semi-conducteur dure habituellement entre 3 et 4 ans. Celui qu'on traverse s'étend, lui, sur 5 à 6 ans selon la plupart des analystes. Donc ça signifie que à la fin 2025, l'année dernière, on se trouvait au milieu du plateau et non au pic. Le risque de correction existe néanmoins dans une fourchette de moins 10 à moins 20% sur l'année 2026. En pratique, sur une poche d'intelligence artificielle qui représenterait 15% de votre portefeuille global, donc une allocation satellite classique, ça revient à moins 1,5, voire moins 3% au niveau de l'ensemble, cette chute de 10 à 20%. Donc c'est le prix à payer pour rester exposé à la tendance de fond. Alors, reste à savoir comment répartir intelligemment cette poche. La logique de cette répartition, d'après moi, est limpide. Acheter les pelles et pioches de la ruée vers l'or. Parce que pendant que les applications d'intelligence artificielle cherchent encore leur modèle économique, les fabricants d'équipements, eux, encaissent déjà du cash bien réel. Première zone, les États-Unis. C'est là que se concentre l'innovation et c'est là que se tiennent les géants du cloud comme Microsoft, Google, Amazon, qui déploient l'IA à grande échelle. C'est cette zone qui tire la performance lorsque le boom américain accélère. Nvidia, il reste évidemment dominant, avec environ 80% des parts de marché sur les puces IA. Mais les attentes de Wall Street, les marchés américains, boursiers, sont devenus si élevés que le moindre écart de prévision se paye très cher en bourse. Donc c'est précisément pour cette raison qu'on va éviter de tout miser sur une seule valeur. Deuxième zone d'investissement, l'Asie développée. Taïwan, la Corée, le Japon, c'est le territoire de la fabrication et de l'efficience industrielle. Quand survient une pénurie de puces, ce sont ces fabricants qui captent la rente, pendant que les acheteurs du monde entier font la queue. Troisième zone, la Chine, le plus grand marché de consommateurs au monde, ni plus ni moins. Alibaba vient d'ailleurs d'y annoncer 53 milliards de dollars d'investissement dans l'IA. La prudence reste évidemment de mise, parce que le risque géopolitique est bien réel, on parle de communistes, mais le potentiel sera là le jour où les tensions sino-américaines commenceront à se desserrer. Alors, qu'est-ce qui justifie ce découpage en 3 zones? C'est qu'en période de crise, ces marchés montent et descendent ensemble, mais jamais au même moment. Le mouvement est décalé. Historiquement, lorsque les États-Unis entrent en correction, l'Asie ne réagit que 6 à 12 mois plus tard. Et Taïwan oscille quelque part entre les deux. Donc, ce décalage vous laisse le temps de réagir et il atténue l'amplitude des chutes. Donc, vous gardez la tendance, même quand l'une des stars de vos investissements trébuche. Et voici justement le problème dont personne ne parle ici.
Une allocation sans règle de sortie, c'est comme avoir, je sais pas, un parachute sans poignée de secours. Avoir raison sur la tendance de votre investissement ne suffit jamais. Il faut encore savoir, à quel moment le couper, à quel moment sortir de vos positions. Et c'est précisément là que je vois la majorité des investisseurs, particuliers se faire piéger. Ils achètent au bon moment, pourquoi pas, mais ils ne savent jamais quand vendre. Alors que dans un secteur comme les semi-conducteurs, où les variations peuvent être violentes, des règles chiffrées simples vont faire toute la différence. Par exemple, premier seuil de sortie, moins 15%. Imaginons que vous ayez placé 10 000 euros sur la poche IA. Si elle tombe à 8 500 euros, vous vendez la moitié, soit 4 250 euros. Et cette somme-là est mise à l'abri pour de bon, elle ne pourra plus baisser. Deuxième seuil, moins 25% de baisse. Si la chute se poursuit jusqu'à 7 500 euros, vous sortez la totalité, sans discussion, sans état d'âme. Vous reprendrez tranquillement l'analyse à froid une fois que la pression boursière sera descendue. Alors, pourquoi deux seuils plutôt qu'un seul? Parce qu'à moins 15%, on n'est pas encore certain qu'il s'agisse d'un vrai retournement. Alors qu'à moins 25%, on l'est. Le premier seuil protège, le second confirme. Et là, je vais faire preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle. Je ne sais pas si les tensions entre Washington et Pékin vont s'apaiser ou au contraire vont s'aggraver. Je ne sais pas non plus à quel moment exact interviendra le pic de ce cycle. Et je serais bien incapable de vous dire quelle entreprise précise va survivre à la prochaine secousse. Ce que je sais en revanche, c'est comment me positionner pour traverser plusieurs scénarios. Trois zones pour étaler le risque, deux seuils pour amortir une chute et une exposition limitée à 15% du portefeuille. C'est bien une allocation satellite. Et tout ça précisément pour ne jamais mettre toute mon épargne sur la table. C'est exactement ce qui va séparer la spéculation de l'investissement. Alors, trois choses à retenir de cette vidéo. D'abord, la Chine est en train de rejouer sur l'intelligence artificielle la partition qu'elle a appliquée à l'automobile et qu'elle est en train de gagner. Quatre étapes, mais en accéléré. Ensuite, il n'est absolument pas trop tard pour s'exposer. On est au milieu du cycle et pas à son sommet. Et pendant ce temps, les pelles et pioches de l'IA continuent d'encaisser du vrai cash. Enfin, sans règle chiffrée de sortie de vos positions, l'allocation la plus brillante peut très vite se transformer en cauchemar. Si vous voulez recevoir pendant 7 jours une série de réflexes concrets pour bâtir un patrimoine résilient, j'ai mis le bootcamp gratuit en description. Alors c'est offert et le lien se trouve en dessous. Et dites-moi en commentaire, seriez-vous prêt à payer plus cher pour avoir une IA qu'on appelle souveraine, une IA de chez nous? Ou est-ce que, comme pour les berlines chinoises vendues 30% moins cher, le prix, encore une fois, finira par l'emporter? Et si vous voulez savoir comment j'investis sur l'IA, je vous recommande la vidéo qui s'affiche.